Les amis, l'incident Coldcard vient encore d'annoncer une hausse au niveau des bitcoins corrompus. Et oui, maintenant, ça fait plus de 130 millions de bitcoins qui sont, pour une valeur de bitcoin qui sont détournés par le hacker. Aujourd'hui, on va parler de cette news et comment s'en protéger. On a également Apple qui enlève Telegram de tous les iPhones et de son App Store. Ça, c'est complètement catastrophique. On voit Solana qui fait de grands changements dans son protocole. On voit également le FBI qui vole de l'argent aux personnes qui contrôlent. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler vraiment de toute l'actualité et de tout ce qui vient de se passer ces derniers jours. Juste avant de commencer, on va commencer avec un petit overview du marché. Donc comme on peut le voir ici, le Bitcoin est légèrement dans le vert. Alors vraiment dans le vert très léger. On a également les autres cryptos qui sont entre le vert et le rouge. Il n'y a pas vraiment de tendance directionnelle qui est claire actuellement sur le marché. Encore une fois, c'est les grandes vacances, c'est les congés. Je ne m'attends pas à avoir vraiment de grands mouvements dans le marché. En parlant de grands mouvements, ce qui est en train de se passer actuellement avec les bitcoins qui sont perdus par Coldcard qui est catastrophique. Alors j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne parce que je pense que tu l'as entendu partout. Je l'ai vraiment surtout en parlé sur Twitter. D'ailleurs viens me rejoindre sur X, le lien est juste dans la description, dans le premier lien dans la description. Je poste tous les jours et à chaque fois, je t'envoie les meilleures actualités et les news vraiment croustillantes du marché. Si tu suis mon compte, tu es sûr de ne rien rater du monde de la crypto-monnaie. Donc ici, on a CZ qui nous dit que, honnêtement, c'était totalement statistique safe. Donc c'est-à-dire que il y a vraiment de grandes probabilités pour qu'il puisse hacker ce nombre de bitcoins une fois qu'il a pu trouver justement l'entropie du wallet, du hardware wallet. On voit également qu'ici, ça ne fait que monter. Donc au début, c'était à 38 millions et puis ça montait à 70 millions. Aujourd'hui, on voit ça à 130 millions. Le hacker ne veut pas s'arrêter en fait. Il fait vraiment tout pour continuer à prendre de plus en plus. Alors de ce qu'on a compris sur Twitter, en tout cas en lisant la news, c'est qu'il a commencé vraiment à hacker les plus gros portefeuilles. Donc ceux qui avaient vraiment le plus de bitcoin, et par la suite il a commencé à également toucher de plus en plus de monde et à descendre sur même les personnes qui n'avaient pas énormément de bitcoin dans leur portefeuille. Enfin bref, là on voit qu'il est en train de drain l'intégralité de toutes les personnes qui avaient un Coldcard. J'espère vraiment que si tu avais une Coldcard, tu as eu le temps ici de vite changer et de déplacer tes bitcoins parce que vraiment on en a parlé partout sur Twitter. Je pense que même si tu étais en vacances, tu as dû entendre cette news-là tellement qu'elle a fait énormément de bruit. Comme je t'ai dit sur Twitter, vraiment ça a été un tollé, tout le monde en a parlé. Donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui tu n'as pas été impacté par cet incident-là. Et d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si tu vas avoir une vidéo sur les hardware wallets. J'en ai testé tout plein, j'en ai plus de 10 que j'en ai testé. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis d'ailleurs dans la crypto. Enfin presque, ça fait 9 ans très exactement. J'ai commencé en fin 2016, début 2017. Et du coup, j'en ai eu beaucoup et j'ai vu également beaucoup d'hardware wallet passer sous mes mains. J'en ai eu plus de 10, donc j'en ai beaucoup testé. Donc si tu fais une vidéo dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, vraiment je le ferai avec plaisir. En parlant de device, on a Telegram qui a été momentanément enlevé de l'Apple Store sur tous les iPhones. Pendant un court instant. Cette nuit d'ailleurs, on a eu Telegram qui a disparu en fait de l'Apple Store. Alors ça fait très peur. Pourquoi? Parce que les personnes sont tout simplement se sont dit est-ce que c'est normal, etc. Après, une fois qu'on s'est réveillé le matin, donc dans les alentours des 10h midi, l'application est revenue sur l'Apple Store. Néanmoins, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière. Et quand on voit tout ce qu'il y a eu avec le chat control, quand on voit qui commence à être de plus en plus banni, Telegram, on voit que le fondateur de Telegram est vraiment dans le collimateur de toutes les grosses sociétés et des gouvernements, et ça fait très peur, parce qu'on voit vraiment qu'ils mettent une pression sur l'application. C'est une application qui respecte la vie privée, comme tu le sais, et d'ailleurs je te conseille vraiment de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche, mais toi tu le sais que voilà, nous si on est là, on respecte aussi et on est vraiment on respecte vraiment notre vie privée. C'est quelque chose qu'on prend vraiment à cœur. En tout cas moi je le fais parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Tu sais que quand on est dans la crypto, on a aussi cet aspect là, la vie privée, qu'on veut également conserver, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit conserver, la vie privée. Et c'est d'ailleurs des fois même je ferai des petites vidéos dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des solutions qui existent qui mériteraient vraiment une vidéo dessus. Donc vraiment voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière Telegram. Donc si les prochaines semaines, on apprend qu'il y a une news sur Telegram ou des bannissements qui se font dans certains pays,
on ne doit pas être surpris pour ça. D'ailleurs, en parlant de surprise, on a Solana qui confirme qu'ils veulent justement augmenter les burns de Solana, et pas par 2 ou par 3, non, par 14. Donc, comme si tu ne le sais pas, aujourd'hui, Solana burn des tokens, le token Sol, parce que c'est tout simplement donc du proof of stake, et l'architecture derrière Solana, derrière la blockchain Solana, fait qu'on brûle justement des tokens. Et ici, on a justement un vote qui est en train de se faire passer, comme tu peux le voir ici, où on va brûler 14 fois plus de Solana une fois que tout simplement cet événement-là est voté, et également voté dans la DAO, en tout cas dans la gouvernance de Solana. Ça peut vraiment donner un gros coup de boost à Solana, parce que c'est vrai que avoir un petit peu de déflation au token, ça permet vraiment de booster. Là, c'est quand même rajouter une déflation de 14 fois supérieure à ce qui est déjà existant, c'est juste énorme. Donc, honnêtement, très très bonne chose pour Solana. Le pendant de cette news, c'est que les personnes qui stake des Solana recevront sûrement moins de Solana, donc la rentabilité du staking va sûrement diminuer. Néanmoins, les personnes gagneront plus en Solana, parce que voilà, on a soit le rendement du staking, ou soit l'augmentation du token. Et ici, c'est vraiment un transfert entre donc vraiment le rendement du token et l'augmentation qu'il va avoir. Et donc ici, on va espérer beaucoup plus une augmentation du token plutôt qu'une augmentation du rendement du staking de Solana. Donc voilà, petite news qui est très intéressante. Si aujourd'hui tu es détenteur de Solana, vraiment, voilà, très très bonne news pour toi. Une autre news un peu moins négative cette fois-ci, on voit que le FBI a volé plus d'1 million de crypto, tout simplement quand ils faisaient ses contrôles. Donc le FBI, bien sûr, ils font leur contrôle des perquisitions chez les personnes, et on voit qu'en réalité, il a trouvé tout simplement un trésor sur lequel il faisait son contrôle, tout simplement qu'il faisait. Et en fait, il a découvert une seed phrase, et il a dérobé l'argent qu'il y avait dedans, et il a fait comme si rien ne s'était passé. Alors bien sûr, ça s'est vu. On a vu également des conversations avec ChatGPT qui demandaient comment est-ce qu'il devait camoufler tout ça. On voit d'ailleurs que ChatGPT, petite parenthèse, quand c'est ce genre de choses, ils acceptent, mais quand nous on demande uniquement un petit truc sur la vie privée, ou comment mieux se protéger, alors là il commence à sortir de ses gonds. ChatGPT, il veut plus répondre, il se bloque. Donc on voit que ici, dans certains cas, il veut bien accepter. Et donc il a dérobé plus de 1 million de dollars, donc en prenant les seed phrases tout simplement des utilisateurs qui contrôlaient. Comme on peut le voir, vraiment c'est une news qui est, écoute, ça te fait, ça met un petit peu, voilà, on se dit que des personnes qui normalement doivent rester neutres dans un contrôle, ici on voit que en fait même eux, ils veulent tout simplement avoir leur part du gâteau et gagner les 1 million d'euros. Gagner les 1 million d'euros, je veux dire voler les 1 million d'euros, parce que ça ne leur appartient pas, et ils ne doivent pas justement les récupérer. Alors bien sûr, cet argent-là, tout ce qui est récupéré, des fraudes, etc., c'est généralement par la suite redistribué à l'État, mais ce n'est pas une raison pour que cet investigateur-là du FBI vole cet argent-là. Ce n'est pas lui, et donc il n'a pas à voler et à dérober cet argent-là, et encore plus de manière frauduleuse comme il l'a fait. Donc voilà. Petite news, c'est vrai que ça remet un petit peu en question et en perspective tout ce qui se passe au niveau de la réglementation des cryptos et de ceux qui sont censés nous protéger. On voit également ici d'ailleurs, en parlant de protection, que Bitcoin Bridge Bulls a arrêté tout simplement ses services de bridge, parce qu'ils se plaignent qu'avec les IA, ils se font de plus en plus hacker, et les personnes trouvent de plus en plus de failles justement avec les IA, et donc pour eux ça devient très difficile de suivre la cadence, et ils doivent toujours sortir des mises à jour pour patcher les nouvelles failles de sécurité. Alors moi je suis très débutatif, honnêtement je sais coder en Solidity, je comprends très bien l'interaction qu'on peut avoir entre les différents smart contracts. Maintenant, de là à devoir directement demander tout à une IA, je pense qu'elle fait beaucoup d'erreurs. Et des fois, elle commence à halluciner sur des choses qui, lors d'un audit de sécurité de smart contract, ça va pas, il peut pas se tromper. Et donc, des fois, il a vraiment tendance à te faire partir sur des fausses pistes, or qu'en réalité,
quand tu audites toi-même, ben, l'erreur tu le vois direct. Donc des choses qui sont totalement normales, lui va être alarmiste et donc il va créer comme ça beaucoup de faux positifs et beaucoup de faux négatifs. D'où la raison de, ok, l'IA ça permet d'aller beaucoup plus vite pour analyser les smart contracts. Maintenant, il faut quand même que la personne sache coder, sache comprendre Solidity ou tout simplement comprendre ce qu'il audite, ce qu'il est en train de demander à l'IA. Parce que sans ça, je suis désolé, mais tu prends une personne normale dans la rue, tu lui donnes toutes les IA du monde, il ne va pas savoir trouver des failles dans des smart contracts. Parce qu'il ne comprend pas les interactions que les différents smart contracts il y a. Et c'est vraiment ça, c'est là où on trouve vraiment des failles, c'est lorsqu'il y a des différentes interactions entre les smart contracts et des fonctions qui vont faire varier un état d'un smart contract et qui par répercussion va refaire varier un autre, etc. etc. Et donc en ayant comme ça des manipulations et dans des imbrications de smart contracts, et à la fin on arrive à trouver tout simplement un petit delta où justement le hacker l'exploite. Mais il faut quand même s'y connaître, hein. Je veux dire encore une fois, c'est pas tu prends n'importe quel random dans la rue et tu lui demandes d'analyser, il va savoir le faire. Donc bon, je suis assez débutatif, je pense que des hacks, il y en aura toujours. D'ailleurs, on peut voir ici la TVL de Bolz, on voit que bon, c'est assez bien, enfin je vois pas non plus, ok, il y a de grosses baisses, il y a de grosses fluctuations, néanmoins on voit que c'est pas non plus une très très grosse TVL. Je veux dire, bon, il y a pire quoi, hein. Il y a pire dans le monde du bridge, hein. Comme on peut voir ici, voilà, tu vois qu'il y a des protocoles qui ont plusieurs millions de dollars et eux, ils doivent être encore moins sereins au niveau des failles de sécurité que des protocoles comme Bolz. Maintenant, bien entendu, hein, chaque protocole doit se protéger. Et moi, je serais plus de l'autre côté à dire que l'IA te permet justement d'auditer beaucoup mieux aussi tes smart contracts que tu vas déployer dans la blockchain. Et je pense que d'un côté, ok, ça donne une avance pour les hackers, mais aussi pour les personnes derrière qui protègent les smart contracts, qui développent ces smart contracts-là, mais ils sont aussi beaucoup plus assistés et peuvent plus facilement, enfin en tout cas moins, faire d'erreurs dans tout simplement la création de leur smart contract. Donc voilà, ça c'est vraiment mon avis dessus sur l'IA et les hacks qui sont en train de se passer. On voit d'ailleurs qu'il y a une augmentation des hacks qui se produit. Alors la corrélation, on ne la connaît pas directement, hein. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi, je ferai une vidéo dessus. On peut voir vraiment l'évolution des hacks, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que, ben voilà, faire par exemple des analyses post-mortem des différents protocoles qui se sont fait exploit, et donc voir vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé, voir vraiment la transaction et expliquer réellement comment est-ce que la transaction s'est passée. Ça se passe juste en bas dans les commentaires, et je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, écoute, la vidéo est terminée, on a parcouru vraiment toutes les news les plus importantes de ces 3-4 derniers jours. N'hésite pas encore une fois à venir me suivre sur Twitter, là je poste tout en temps réel, et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, et nous on se dit à la prochaine, passe une bonne journée ou une bonne soirée, salut.